Bonjour les troisièmes, vous prenez votre cahier d'exercice. Dans l'idéal, vous avez reçu une ou deux feuilles d'exercice que je vous ai envoyées. Alors en PDF, peut-être que j'ai réussi à vous les donner en main propre. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, j'en sais trop rien. Toujours est-il que je vous remets l'énoncé devant les yeux, voilà, au cas où. Donc f de x égale 2x au carré plus 1, g de x égale moins 2x au carré plus 5. Première question, on vous demande de calculer les valeurs de x pour lesquelles f de x égale g de x. Donc il faut résoudre l'équation f de x égale g de x. Et une fois que vous avez trouvé chacune de ces valeurs de x, qui sous-entend qu'il y a peut-être plusieurs solutions pour cette équation, vous devez trouver la valeur commune de f de x et g de x. Donc on vous dit que pour certaines valeurs de x, vous devez trouver lesquelles? Vous devez trouver le même résultat en calculant f de x et g de x, c'est-à-dire qu'il y a certains nombres, vous devez trouver lesquels, qui ont la même image par f et par g. Une fois que vous avez trouvé les nombres qui ont la même image par f et par g, vous devez trouver cette image commune. Ils ont la même image, quelle est cette image qu'ils ont en commun? Voilà, donc vous cherchez ça, puis après vous reviendrez à la vidéo au début pour revoir la suite de l'énoncé. Alors, dans un premier temps, vous avez f de x égale 2x au carré plus 1, g de x égale moins 2x au carré plus 5. On vous demande de trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x égale g de x. Autrement dit, il faut résoudre l'équation f de x égale g de x. Il faut donc résoudre l'équation 2x au carré plus 1 égale moins 2x au carré plus 5. On va isoler les termes en x à gauche et les autres termes, ceux qui ne sont pas en x, à droite. Là, vous avez une soustraction à droite qui passe la frontière qui devient une addition à gauche. Là, par contre, vous avez une addition à gauche de la frontière qui devient une soustraction à droite. La frontière, c'est le égal. Bon, une frontière pas très droite ici. Donc 2x au carré plus 2x au carré, ça fait 4x au carré. X au carré plus x au carré plus x au carré plus x au carré, ça fait x au carré multiplié par 4. Et 5 moins 1, 4. 4x au carré égale 4. Donc, on cherche le nombre x au carré multiplié par 4 qui donne 4. Au lieu de multiplier par 4 à gauche, on va le diviser par 4 à droite. On va faire le contraire. X au carré égale 4 sur 4. Pourquoi j'ai du rouge là-dessus et pas là-bas? Il y a un petit souci. Voilà, il aurait dû apparaître là. Donc, x au carré égale 4 sur 4. X au carré égale 1. Là, je vous laisse réfléchir. X au carré égale 1. Quelle est la valeur de x? Je vous écoute. Je vous entends pas. Je vous entends moyennement bien. Alors, oui, il y a 1, effectivement. 1 au carré, 1 fois 1, ça fait 1. Mais ce n'est pas tout. Effectivement. Je dis effectivement, mais je fais comme si quelqu'un m'avait donné la bonne réponse, mais j'y crois pas trop. Celle qu'on oublie tout le temps, il y a deux nombres dont le carré fait 1. Il y a le nombre positif, 1, et celui qu'on oublie souvent, parce que là, on peut très bien avoir des nombres négatifs. On n'est pas dans un problème où on cherche une longueur, comme quand on fait Pythagore. Donc, il y a un nombre positif dont le carré fait 1, c'est 1. 1 au carré, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Mais il y a aussi l'opposé de 1. Il y a deux nombres dont le carré donne 1. Il y a 1 et l'opposé, moins 1, parce que moins 1 entre parenthèses au carré, ça fait moins 1 fois moins 1. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc, il y a deux nombres dont le carré donne 1. Il y a 1, mais il y a aussi moins 1. Donc, moralité, l'équation a deux solutions. Il y a deux nombres qui ont la même image par f et par g. Il y a le nombre 1 et le nombre moins 1. Donc, on vous dit que 1, il a la même image par f et par g. Ce qu'on va faire, on va calculer l'image de 1 par f. Puis, on va calculer l'image de 1 par g pour vérifier qu'effectivement, on trouve bien le même résultat. Puis, on vous demande ça, la valeur commune. Donc, pour x égale 1, les fonctions f et g donnent le même résultat. 1 a la même image par f et par g. Quelle est cette image commune? On va calculer f de 1. Donc, on remplace ici x par 1. Donc, ça fait 2 fois 1 au carré plus 1. 2 fois 1 au carré, 1 au carré. 1 fois 1, 1 fois 2, 2. 2 plus 1, 3. Et on remplace cette fois-ci x. On va calculer l'image de 1 par g. G de 1, on remplace x par 1 ici. Moins 2 fois 1 au carré plus 5. 1 fois 1, 1 fois moins 2 plus 5, 3. Donc, effectivement, le nombre 1 a la même image par les fonctions f et g. Et cette image commune, c'est 3.
f de 1 égale g de 1 égale 3. Alors, plutôt que de dire que 1 a la même image par f et par g et que cette image commune est 3, on peut écrire tout simplement f de 1 égale g de 1 égale 3. C'est aussi simple. C'est pareil avec moins 1. D'ailleurs, heureusement que c'est pareil, parce que la fonction f et la fonction g sont des fonctions qu'on appelle des fonctions paires. Une fonction paire, ça veut dire que deux nombres opposés ont la même image. Pourquoi? Parce que la fonction f de x, c'est 2x au carré plus 1. Donc quand vous prenez un nombre au carré, quand vous prenez le carré de 3, vous trouvez 9. Quand vous prenez le carré de moins 3 fois moins 3, vous trouvez 9. Deux nombres opposés ont le même carré, puisque moins fois moins, ça fait plus. Le moins, il s'annule en quelque sorte. Que vous calculiez moins 3 entre parenthèses au carré ou 3 au carré, que vous calculiez moins 5,1 entre parenthèses au carré ou 5,1 au carré, c'est pareil. Donc quand vous calculez l'image d'un nombre, de deux nombres opposés par f, ça donne le même résultat. Pareil pour g, parce que c'est moins 2x au carré plus 5. Pour être plus clair, là je vous ai perdu. On va calculer l'image de moins 1 par la fonction f. Donc, f de x, c'est 2x au carré plus 1. Donc on remplace x par moins 1. On n'oublie pas les parenthèses. C'est moins 1 entre parenthèses qu'on met au carré. Tout à l'heure, on avait mis 1. Moins 1 entre parenthèses au carré, c'est pareil que 1 au carré. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, moins 1 fois moins 1, c'est pareil que 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 2, 2. Donc on retrouve le même calcul qu'ici. Pareil, quand on calcule l'image de moins 1, par la fonction g, on remplace ici x par moins 1, donc ça fait moins 2 fois entre parenthèses moins 1 au carré, c'est moins 1 entre parenthèses qui est au carré, plus 5, moins 1 entre parenthèses au carré, c'est pareil que 1 au carré, hein. Moins 1 fois moins ça fait plus, c'est pareil que 1 fois 1, ça fait 2. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2 plus 5, 3. On trouve les mêmes calculs que là. Donc l'image moins 1 a la même image par f et par g. Cette image commune, c'est 3. Vous notez ça. Ensuite, vous revenez. Donc ceux qui ont imprimé l'exercice, tant mieux. Sinon, vous revenez en arrière dans la vidéo. On vous demande, deuxième question, de retrouver ces résultats. Donc celui-là, là. Et puis celui-là. Comment on les interprète, comment on peut les retrouver graphiquement. Alors, on vous rappelle que la courbe C représente la fonction f et la courbe C', qui est en vert ici, représente la fonction g. Alors, on sait que l'image de 1 par la fonction f, c'est le même résultat que l'image de 1 par la fonction g. f de 1 égale g de 1 égale 3. On a vu aussi dans la question précédente, même chose pour le nombre moins 1, f de moins 1 égale g de moins 1 égale 3. Comment peut-on traduire ce résultat, voir ce résultat avec le graphique? Donc vous réfléchissez un petit peu, vous notez ça et vous réfléchissez à la réponse. Cela signifie graphiquement que, regardez ce qui se passe. Si je veux trouver l'image de 1, donc c'est 3, je pars de l'abscisse 1 et je prends, alors la courbe qui représente la fonction f, c'est la courbe C. Donc je pars de l'abscisse 1 et je repère le point de la courbe C qui a pour abscisse 1. Voilà. Et je lis son ordonnée. Voilà, je lis f de 1 ici. Si je veux trouver l'image de 1 par la fonction g, je vais prendre le point d'abscisse 1 qui appartient cette fois-ci à la courbe C' qui représente la fonction g. Mais il se trouve que les courbes C et C' se coupent au point d'abscisse 1. Ça veut dire que quand je veux lire l'image de 1, je vais trouver le même résultat que l'image de 1 par la fonction f et par la fonction g, puisque le point d'abscisse 1, qui appartient à la courbe C, il appartient à la courbe C'. Les courbes C et C' se coupent à ce point-là. Donc l'image de 1, si j'utilise la fonction f, j'utilise la courbe C, je vais trouver ici f de 1. Et si je veux l'image de 1 par la fonction g, j'utilise la courbe C', je vais trouver là. Mais comme c'est un point d'intersection, quand je trouve l'image de 1 par la fonction f ou par la fonction g, j'arrive au même résultat. f de 1 égale g de 1, et puis on retrouve graphiquement 3. Voilà. Pareil pour moins 1. Si je veux trouver l'image de moins 1 par la fonction f, je vais prendre le point d'abscisse moins 1, le point de la courbe C qui représente f d'abscisse moins 1.
Voilà, les flèches, c'est comme ça. Et je vais lire son ordonnée. Je vais trouver 3. Maintenant, si je veux trouver l'image de moins 1 par la fonction g, cette fois-ci, je vais prendre la courbe C', celle-là, là, en vert. Je prends l'abscisse moins 1, je prends le point de la courbe C' qui a pour abscisse moins 1, mais c'est le même que le point de la courbe C, puisque la courbe C et la courbe C' se coupent au point d'abscisse moins 1. Donc je trouve la même ordonnée que tout à l'heure, 3. Voilà, donc 3, je tombe sur f de 1 et g de 1, je tombe aussi sur, voilà, je n'ai plus tellement de place pour le placer, f de moins 1, g de moins 1. Voilà, cela signifie graphiquement que les courbes C et C' se coupent aux 2 points de coordonnées. Je vais essayer de compléter les pointillés qui sont là. Pas les pointillés, les trous qui sont là. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc f de 1 égale g de 1 égale 3. F de moins 1 égale g de moins 1 égale 3. Ça veut dire que les courbes C et C' qui représentent les fonctions f et g se coupent en 2 points. Il y a 2 points d'intersection qui ont pour coordonnées, donc on peut les lire sur le graphique, mais bon, le dessin, ce n'est pas une preuve. On peut les trouver avec les calculs. Donc vous complétez. Alors je sais que l'image de 1 par f égale 3. Ça veut dire que la courbe C, elle passe par le point qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 3, puisque l'image de 1, c'est 3. Mais on a aussi l'image de 1 par g, g de 1 égale 3. Donc ça veut dire que la courbe C', elle aussi, elle passe par le point qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 3. Donc les deux courbes, les C et C', se coupent au point de coordonnées 1, 3, abscisse 1, ordonnée 3, celui-là. Et puis elle se coupe aussi au point de, on sait que l'image de moins 1, c'est 3. Ça veut dire que la courbe C, elle passe par le point d'abscisse moins 1, d'ordonnée 3. Mais g de moins 1 égale 3. La courbe qui représente la fonction g, la courbe C', elle aussi, elle passe par le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 3. Donc les deux courbes passent par le point de coordonnées moins 1, 3 d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 3. Donc les coordonnées qui sont là sont les coordonnées des 2 points d'intersection entre les deux courbes. Donc dernière question, on vous demande maintenant graphiquement, on ne peut pas y répondre par le calcul, bon on pourrait mais c'est pas vraiment un programme de 3e, c'est une inéquation. On vous demande graphiquement de trouver pour quelle valeur de x on a f de x inférieur à g de x. Donc je vous laisse réfléchir à la dernière question, prenez la correction de la question petit a, petit b. Quand est-ce qu'on a f de x inférieur à g de x? Alors je vous rappelle que la courbe C représente la fonction f, la courbe C' représente la fonction g. Si je prends le point qui est là, et que je veux trouver son image par la fonction C, je vais prendre le point par la fonction f, je vais prendre le point de la courbe C qui a pour abscisse ce nombre-là, ici. Et là, j'ai son image en ordonnée. Et puis l'image par la fonction g, je vais jusqu'à la courbe C'. Donc son image par la fonction f est plus petite que son image par la fonction g, parce que l'ordonnée qu'on trouve là est plus petite que celle-là. Parce qu'en fait, la courbe C est en dessous de la courbe C'. Si je veux trouver l'image de ce nombre-là, par la fonction f, je vais aller là-bas. Donc l'image de ce nombre-là, 1,8 à peu près, c'est ici, par la fonction f. Et par la fonction g, l'image, c'est ici. Donc c'est plus petit. Normal, son image par la fonction g est plus petite parce que maintenant la courbe C', elle est en dessous de la courbe C. Donc quand est-ce que la fonction f donnera des valeurs plus petites que la fonction g? Eh bien quand la courbe C, qui représente f, sera en dessous. En dessous, parce que c'est en ordonnée, c'est verticalement qu'on lit les images. Donc f de x inférieur à g de x, ça se traduit graphiquement. On peut le marquer. La f de x inférieur à g de x, cela signifie, cela se traduit, cela est équivalent. Si est seulement si, cela veut dire la même chose, toutes ces phrases sont équivalentes. Graphiquement, que la courbe C, qui représente la fonction f, est en dessous de la courbe C', qui représente la fonction g. Quand est-ce que la courbe C, la voilà, est en dessous de la courbe C', là elle est en dessus. Quand on arrive à moins 1, elle passe en dessous. En dessous, en dessous, en dessous, et quand on arrive à plus 1, elle repasse au-dessus. Donc la courbe C est en dessous de la courbe C' quand les nombres x sont compris entre moins 1 et 1. Voilà, quand x est compris entre moins 1 et 1, supérieur à moins 1 et inférieur à 1. Puis c'est strictement inférieur, parce que là on veut que ça soit strictement inférieur. Si j'avais mis inférieur ou égal ici, là j'aurais mis inférieur ou égal pareil. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, merci.